Bonjour, je reviens du salon du livre. Je ne sais pas si vous y êtes allés, mais il y a beaucoup de monde. Mais ça valait le coup cette année. Il y avait pas mal de dédicaces très sympas. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai acheté là-bas aujourd'hui et aussi mercredi soir, vu que c'était la soirée d'inauguration et j'avais la chance d'être invitée. Coucou à mon rédac chef qui m'a filé les places d'ailleurs. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté en 2 secondes, hein, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi ce coup de cœur là. Et puis des fois c'est par curiosité simple. Donc voilà, alors on part tout de suite sur ce que j'ai acheté mercredi soir à la soirée d'inauguration. Celui-là, donc coupe à cœur de Corinne Chadmi. Donc c'est un auteur voilà, qui fait des choses assez léchées et plutôt sur les rencontres, le vécu, les histoires d'amour. Donc moi j'avais vu celui-là qui m'avait plu, Love Addict, que j'avais acheté à Planète BD. De très belle librairie hein, que je vous conseille, librairie spécialisée BD qui se trouve rue Littré à Montparnasse, donc n'hésitez pas de ma part. Donc ça j'avais beaucoup aimé, sauf que je trouvais ça un petit peu tristouille, les accros à Tinder, s'il y a d'autres moyens de rencontrer des gens, mais il se trouve que c'est une réalité, il y a des gens qui sont devenus complètement accros et qui ne savent plus ce que c'est qu'une rencontre liée à la séduction, mais de façon naturelle et sans enchaîner sur une autre rencontre forcément. Donc, mais c'était assez bien fait sur cette réalité-là qui touche certaines personnes. Voilà, on reviendra sur Tinder à l'occasion. Et du coup, j'ai eu envie de découvrir celui-là, donc je vous dirai ce que j'en pense par la suite. Et au même stand, du coup, il y avait un auteur qui s'appelle Tim, que je connais pas du tout, et aux éditions Lapin. Et il était avec sa copine et agent, entre guillemets. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est rigolo cette image. Moi, ça me parle beaucoup parce que ça ressemble un peu au bureau que j'ai, parce que je suis assez bordélique. Là, en limite, c'est bien rangé. Moi, je suis plutôt bordélique, et du coup, ça m'a marqué. Et d'ailleurs, la fin derrière, bon, là, ça ressemble un peu au bordel qui s'accumule à mon bureau. Coucou les collègues. Donc, du coup, ça m'a touchée. Je me suis dit, tiens, de quoi ça parle? Et ça parle effectivement de ce qu'on vit au quotidien quand on est dans un boulot un peu pas terrible, pas spécialement intéressant, mais alimentaire. Je pense qu'on l'a tous vécu, en tout cas ceux qui ont un petit budget et qui ne sont pas aidés par papa, maman. On a tous fait des petits boulots pourris l'été, et plus que l'été. Et quand ça devient un quotidien, les boulots alimentaires, c'est pas top. Donc il m'a fait une belle petite dédicace très sympa. Et du coup, bah là, je l'ai commencé, ça se dévore assez vite. C'est en noir et blanc, mais c'est assez intéressant. Moi, je retrouve beaucoup de Dragon Ball Z là-dedans. Je pense que c'est fait exprès, il doit y avoir des influences. Et voilà, c'est un jeune, le quotidien d'un jeune qui bosse pour s'en sortir, voilà, et qui a une passion à côté, c'est le dessin. Donc ça m'a bien plu. Ensuite, je suis passée. Alors là, c'est par hasard, je suis passée au niveau du stand de France Info et il y avait Philippe Vandel, Christophe Onodibio et plein d'autres gens qui parlaient des livres, du monde de l'édition, que les auteurs ne s'en sortent pas financièrement. Et il parlait, Christophe Onodibio parlait de cet auteur-là, Olivier Bourdeau, qui vient de se lancer, même si ça fait des années qu'il rame. Là, c'est un premier roman qui semble cartonner et qui s'est hissé à des niveaux de vente assez intéressants grâce au bouche à oreille. Et ça, c'est très important, le bouche à oreille, ça continue à bien marcher. Et les réseaux sociaux aident à amplifier ce bouche à oreille. Et donc, en attendant Bojangles, apparemment, ça commence à avoir des prix un peu partout. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et Alix, ma chère collègue, qui est aussi chez lecteur.com, me l'avait conseillé lors d'un vendredi lecture. Donc voilà, je l'ai pris, on verra ce que ça donne. Et puis, il faut encourager les premiers romans qui sont toujours assez forts, assez touchants. Voilà, c'est la découverte d'un auteur, un premier roman, donc c'est toujours assez intriguant. Donc celui-là, dans ma pile, qui commence à être énorme. Ça, je suis tombée dessus au stand France Télévisions, parce que j'ai envie de lire un peu plus d'auteurs femmes, influencées par Solange sans doute, mais voilà, donc là, je suis pas passionnée par les avions, mais c'est une femme qui part sur les traces de sa grand-mère et de sa mère. Donc ça, c'est les premières lignes qui sont derrière. Donc là, tout de suite, c'est quelque chose qui peut me parler. Pour rester sur les BD, Bon baiser d'Iran, donc là c'est toujours ma passion pour l'Iran, alors que j'ai aucune famille là-bas, mais je trouve que l'histoire est intéressante. Et Lénaïque Villain, j'avais déjà lu des choses de lui
et que j'avais chroniqué pour Zo, et il est assez intéressant. Donc ça, hop. Ensuite, petit coucou à Alice, une petite jeune visiblement qui était trop intimidée par Titiou et qui n'a pas osé aller lui demander des dédicaces. Donc je t'ai pris les 2 livres, ils sont bien dédicacés. Titiou était adorable comme d'habitude, voilà. Et à la belle dédicace, et puis pour l'autre aussi. Donc du coup, comme je savais pas lequel tu voulais, je t'ai pris les 2, hein, comme ça tu pourras les garder, et puis si tu les as déjà, ben, tu pourras offrir les autres et garder les dédicaces. Du coup, moi j'en ai profité aussi pour me prendre les morues que j'avais déjà, que j'adorais, et ben, comme ça, le livre de poche que j'avais, je le donnerai, et moi j'ai ma petite dédicace bien sympa de Titiou. Donc voilà, il faut pas hésiter honnêtement à aller voir les auteurs quand ils sont en dédicace, ils sont là pour ça. Je sais que certains sont timides, je n'ai pas ce problème. Si vous êtes timide, dites-vous que voilà, vous n'aurez plus l'occasion de les voir, c'est le moment. Si demain il vous arrive quelque chose, je vous le souhaite pas, mais si demain, eh ben, vous allez le regretter toute votre vie. Donc s'ils sont là, si vous les croisez, faut y aller quoi. Donc voilà, donc Titiou, ok, les 3, c'est bon. Et ensuite, j'ai croisé Faiza, donc j'ai pu aller voir le stand de Faiza qui est à Premier Parallèle, donc l'éditeur, et du coup j'ai vu les éditrices qui m'ont parlé d'autres auteurs qu'elles soutiennent, et moi je voulais des livres de femmes, autour des femmes, et du coup je pars avec 3 livres de femmes, donc celui-là, L'amour, une nouvelle police des sentiments à l'américaine. Ça a l'air assez intéressant sur la façon dont le féminisme à outrance aux États-Unis et les procès pour harcèlement ont complètement modifié la façon dont les hommes et les femmes se parlent aux États-Unis et se traitent et se rencontrent. Il y a un vrai souci là-bas aux États-Unis. Donc ça m'intéresse évidemment. Celui-là, ça va être pour Mylène, mais peut-être que je lui emprunterai. C'est sur l'Inde et en particulier l'écologie. Donc, Made in India, le laboratoire écologique de la planète. Ça a l'air très intéressant. Donc, voilà, comme Mylène est passionnée par l'Inde, elle pourra nous faire une petite fiche de lecture à l'occasion. Et celui-là, Sophie Bouillon, donc ça c'est Faiza qui me l'a fortement conseillé. C'est sur. Alors, c'est l'auteur qui est allé à la rencontre des prostituées. C'est une auteure qui travaille pour Libération, Courrier International, enfin bon, il y a du niveau. Et plutôt que d'aller faire une enquête classique, elle a été voir un petit peu tout type de prostituées. Ça peut être des étudiantes, et donc pas du tout pas de jugement, c'est pas du tout le but, et ça m'intéresse bien. Voilà. Et voilà, donc ça c'est ok. Ensuite, je suis passée aux éditions Kawa quand même pour aller voir l'équipe et récupérer le livre Les Sommets du Digital, dont je vous parlerai plus tard, qui reprend un petit peu tout ce qu'on a fait pendant 3 jours, toutes ces rencontres qui ont été absolument géniales et intéressantes sur tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, marketing, on est où, on va où, et comment on peut avancer et utiliser tous ces nouveaux outils pour progresser et lancer des startups, etc. On en parlera à l'occasion. Et là, c'est Au Diable Vauvert, donc juste à côté de Titiou. Des fois, c'est bien aussi, on peut rencontrer des auteurs parce qu'ils sont en petite troupe. Et donc, il y avait un auteur que je connais pas du tout, qui s'appelle Julien Blangras. Et donc, d'abord, c'est cette couverture assez rigolote qui m'a intriguée. Lui, il l'aime pas du tout, mais moi, je la trouve assez marrante. Et du coup, le ton derrière ce roman est une comédie apocalyptique. Alors déjà, ça démarre bien. Et puis, il a eu un prix, en fait. Il a eu un prix, celui-là. Non, c'est celui-là qui a eu un prix. Lauréat du festival du premier roman de Chambéry. Et donc, c'est celui-là qui a été primé, qui s'appelle Gringoland. Le ton me parle bien. Et ne serait-ce que la première phrase. Ma retraite cathodique était un échec. La télé ne rend pas seulement con, elle rend surtout malheureux. Donc bon, voilà. Il y a quelque chose d'intriguant chez ce garçon. Et puis, il était assez touchant. Et je crois qu'il a essayé de me faire une dédicace en alexandrin. C'était un défi proposé par Titiou. Donc je vais lire ça avec plaisir. Puis surtout l'écriture en pâte de mouche, type médecin, type je sors de l'école, j'adore. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai chopé. Et là, vous avez une pile. Je sais pas si vous la voyez bien, je vais vous rapprocher. C'est comme la lumière n'est pas terrible. Il y en a 12. Voilà, c'est ça, il y en a 12.
J'ai pris les 12 exemplaires que je devais aux amis qui me les ont demandés. Les 12 exemplaires du nouveau livre de Colia, donc Nicolas de Laussalle, qui s'appelle Le goût du large. Donc je vous en avais déjà parlé, donc là je l'ai pris en 12 exemplaires, tous signés pour les personnes qui m'avaient demandé d'aller le récupérer dès que possible. Voilà, donc ça s'est super bien passé. Le salon était très riche, très dense, beaucoup de monde. Je vous conseille vraiment d'y aller le dimanche quand vous pouvez, parce que le samedi apparemment c'est blindé, donc j'ai évité. Mais moi ça a été un très bon salon pour moi et je suis rentrée pas trop claquée. Enfin, je suis rentrée en taxi, parce que là, avec 20 livres, ça pèse son poids. Voilà, je vous fais une petite fiche de lecture, entre guillemets, sur les livres que j'aurai lus prochainement, et je vous dis à très bientôt.